C'est un milieu qui n'est pas toujours facile parce que justement il y a peu de femmes. Il y en a qui me disent mais j'ai pas de logique, mais c'est pas vrai. La question c'est de savoir est-ce que tout le monde peut toujours faire un choix indépendant ou certains choix sont poussés par l'environnement familial ou enfin, l'environnement amical ou peu importe. Même au sein d'une même équipe, il y a pas mal de compétitions. Le marketing qu'il y a eu il y a des dizaines d'années, disant que le métier d'informaticien c'était plus un travail d'homme qu'un travail de femme. Deux éléments qui pour moi également n'aident vraiment pas le développement de ces vocations, c'est d'une part l'hyper-masculinisation de ces métiers-là et d'autre part l'absence de rôle modèle ou en tout cas la présence de peu de femmes dans ces carrières qui pourraient inspirer effectivement d'autres femmes. Ça m'est arrivé, je ne me suis pas vraiment laissée démonter. Le fait de travailler en tant que seule femme dans une équipe d'hommes, ça m'a aussi sans doute forgé un certain caractère. J'avais facilement l'aide des garçons. Ils venaient facilement, enfin je ne sais pas si c'était vraiment de l'aide ou s'ils voulaient juste me montrer qu'ils étaient capables de faire ce que j'essayais de faire. Comme si en fait j'étais une demoiselle en détresse. Mais déjà rien qu'aux études, les marquettes nous regardent de haut en ne nous considérant pas comme des vraies femmes. Ma voiture de leasing arrivait en fin de leasing et on m'a proposé une voiture qui était en dessous de la gamme de voitures auxquelles je devais avoir accès. Donc j'ai été trouver la personne responsable qui gérait la flotte de voitures et elle m'a répondu qu'elle pensait que j'étais pas spécialement intéressée par les voitures, que du coup elle me passait la petite voiture parce qu'il y avait un junior qui arrivait, garçon, et que lui il devait avoir la belle voiture. Ah bon, il y a des femmes en informatique. Et ça, c'est une réaction qu'on a très souvent. Et en fait, les gens le demandent sérieusement. Ils le disent avec le sourire, mais en fait, ils le demandent très très sérieusement. Je pense que oui quand même, mais pas de manière négative. Plutôt de manière positive, dire « Ah tiens, tu es dans l'informatique, c'est très bien ». Par rapport aux clients, au premier contact, il y a toujours un certain étonnement. Apparemment, ça se voyait pas sur mon visage que je faisais de l'informatique. Ou parfois il y a du support où il faut aller sur place. Il y en a qui sont contents que ce soit plutôt une fille qui vienne. Il y en a certains, pas tous. Tu sens bien qu'ils ne te sentent pas compétente à aller dépanner une imprimante, quoi que ce soit. J'en connaissais une qui, à la fin de ses études, elle avait réussi avec de très, très bonnes notes à décider de refaire un graduat dans un autre domaine, complètement différent, mais un domaine où il y a beaucoup plus de femmes. Pour le moment, non. Alors, nous avons des politiques avancées d'un point de vue diversité, mais également d'un point de vue inclusion, parce que les deux sont forcément liés. Ce phénomène étudiant-boursier n'existe pas chez nous. Nous avons une rotation de personnel, mais elle n'est pas plus importante au sein des femmes qu'au sein des hommes sur les métiers informatiques. C'est pas forcément un milieu où on se voit évoluer et fonder une famille, par exemple, parce que ça demande quand même beaucoup d'investissement personnel et c'est pas toujours évident. Quand on est un homme, les managers ou les collègues vont partir du principe qu'on est disponible, qu'on peut rester jusqu'à 18-19 heures sans problème, qu'on n'a pas d'autres priorités. Que quand on est une femme, on va partir du principe, non, on ne va pas lui donner ce dossier-là, elle n'a pas le temps, elle a d'autres choses à faire. En ce qui me concerne, ma fonction a évolué, et je suppose qu'elle continuera à évoluer. Aujourd'hui, je travaille dans le secteur sans directement exercer encore vraiment le métier d'informaticienne. Je n'envisage pas aujourd'hui de changer de secteur, au vu de, d'abord parce que j'aime ce que je fais, et mon expertise sur le secteur devient vraiment intéressante aussi. Je me sens bien dans mon équipe et j'aime bien ce que je fais. Et maintenant que je fais le master, je me dis si un poste se libère, pourquoi pas essayer à monter, quoi. Moi, je me vois continuer dans l'informatique parce que c'est un milieu que j'aime bien. Enfin, c'est un milieu qui, moi, me plaît beaucoup parce qu'on en apprend tous les jours. Et donc, j'ai envie de rester là-dedans, c'est très dynamique. Je pense que je suis outillée pour me faire une place. Bon, j'ai commencé comme développeur, ensuite je me suis orientée vers de l'analyse, puis j'étais lead analyse, j'avais une équipe d'analyse. J'ai évolué en product manager et donc je continuerai dans cette voie-là. J'espère que la société va continuer d'évoluer dans le bon sens.